remercie tout d'abord le bureau d'ASF de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce rapide point sur les grossesses chez les adolescentes. Donc tout d'abord, on va faire un état des lieux de la situation actuelle dans le monde, avec tout d'abord la définition de grossesse précoce, donc une grossesse chez une fille pubère ayant débuté avant l'âge de ses 18 ans. Donc cela concerne 21 millions de jeunes filles dans le monde actuellement. Et parmi ces 21 millions de grossesses, donc la moitié sont des grossesses non désirées qui, dans 55% des cas, va aboutir à une interruption volontaire de grossesse qui va être réalisée en fonction du pays où se trouve la jeune fille et surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, à un acte réalisé dans des conditions souvent dangereuses et non médicalisées. À noter quand même que du coup 45% de ces grossesses non désirées vont se poursuivre et donc ces jeunes filles vont se retrouver mères dans des conditions sociales et familiales souvent pas adaptées. Les grossesses précoces sont responsables de 70 000 décès par an, donc des suites de complications soit de la grossesse, soit de l'accouchement. 9 grossesses précoces sur 10 sont réalisées dans le cadre d'un mariage ou d'un concubinage. On peut alors se poser la question de la part de mariages arrangés ou en tout cas non souhaités initialement par ces jeunes filles. Ainsi, un enfant sur 8 dans le monde a subi des abus sexuels et une fille sur 20 a subi des rapports sexuels non consentis. Donc les enjeux de cette problématique sont multiples. Tout d'abord, nous pouvons essayer de limiter les complications médicales avec une mise en jeu du pronostic vital de ces jeunes filles de façon encore trop fréquente. Il y a également une mise en jeu du pronostic fonctionnel gynécologique, obstétrical, urinaire, digestif, mais également psychiatrique, comme la sénatrice l'a rappelé tout à l'heure. Il y a également des complications économiques et sociales avec un risque de déscolarisation à la suite de ces grossesses et de marginalisation des jeunes filles dans le cadre de grossesses réalisées hors mariage ou concubinage. Par ailleurs, grâce à d'autres leviers, nous pouvons également essayer de limiter ces grossesses non désirées, donc quand elles sont non désirées chez les adolescentes. Au niveau des enjeux médicaux, quelques chiffres à nouveau. 194 filles meurent tous les jours dans le monde des suites d'une grossesse. Parmi ces 194 décès quotidiens, 90% pourraient être évités. Et il s'agit de la deuxième cause de décès pour les filles entre 15 et 19 ans dans le monde. Outre les risques de complications infectieuses et hémorragiques qui sont bien sûr importants dans le cadre d'interruptions volontaires de grossesse hors milieu hospitalier ou dans peu médicalisés, les risques de complications obstétricales chez les femmes très jeunes sont augmentés avec un risque augmenté de prééclampsie, d'éclampsie, d'endométrite du postpartum ou encore d'infections systémiques. Au niveau des enjeux sociaux, il est aisé d'imaginer qu'il y a un risque évident de déscolarisation avec 58% des filles qui ne retourneront pas à l'école après avoir eu un enfant. Et comme nous l'avons vu, donc un risque de marginalisation suite à une grossesse hors mariage ou suite à des complications lors de l'accouchement. Dans le cas inverse, si la grossesse a lieu dans le cadre d'une union officialisée, il y a un risque de dépendance financière et sociale de ces jeunes filles, avec le risque de répétition du même schéma à la prochaine génération, du fait d'un manque de moyens et d'éducation pour leurs futurs enfants. Ainsi, les actions qu'on peut mettre en place au niveau international pour diminuer ces inégalités sont de différents types. Il est intéressant de mener des actions de sensibilisation des populations et d'éducation et de formation des parents, mais également des jeunes, femmes et hommes, au sujet de la santé sexuelle et reproductive. Il est également intéressant de mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des gouvernements et autorités locales afin, entre autres, de renforcer les services de santé maternelle et infantile pour permettre un meilleur accès à une contraception efficace et à l'accès, si besoin, à des interruptions volontaires de grossesse médicalisées ou en tout cas mieux encadrées. Et bien sûr, un fort intérêt d'améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les filles et les femmes.
Dans ce cadre-là, les actions réalisées par ASF, ont été nombreuses ces dernières années et le sont toujours, et sont, localisées dans différentes zones dans le monde. Et nous verrons, des exemples, d'émissions, réalisées, au cours des présentations, qui vont se dérouler, par la suite.